Je suis pas signée pour ça. Pourquoi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. It's your boys, Else the Move. Alors, on est là avec l'association Social District. Donc, je vais juste. On est là avec Social District, avec les deux représentants. Je vais juste, en gagnant du temps, les laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Elodie. Moi, c'est Soraya. Et comme il a dit, c'est Social District. Donc, parfait, comme vous voyez bien, c'est juste une introduction. Donc, ça va se former en deux parties. Il y aura une partie sur laquelle on va faire un défi pour voir vraiment qui entre les deux va vraiment se dépasser. Et en deuxième partie, on va faire un interview pour vraiment mieux découvrir Social District, qu'est-ce qu'elles font et tout. Donc, c'est vraiment un groupe de femmes fortes qui se donnent vraiment pour vraiment faire bien les choses. Yeah, Power Woman. Donc, on va voir ça. On attaque ça. Let's go. It's your boys, Else the Move. Never stop. De qualité. Alors, donc, comme j'ai dit, on va commencer avec le premier défi, le squat. Donc, on va vraiment voir entre les deux qui va se dépasser le plus. Donc, ça va être un défi de squat en 1 minute pour voir qui va faire le plus de squat. OK? Mais pour commencer, on va faire un petit étirement, question d'un peu de relâcher les muscles. Après, on démarre ça. Donc, encore des étirements. On se tire. On tire. Allez, go. Donc, on va monter du haut pour descendre en bas. On étire le cou. L'autre côté. On fait devant, derrière. Yeah! Vas-y, Elodie. Good! Voilà. Alors, donc, maintenant, on va attaquer les défis. OK, let's go. Je vais prendre une chronomètre. Je vais mettre 1 minute. Et si on dit go, vous allez faire des squats. On va voir qui a fait le plus de squats. OK? Je vais appeler ma collègue peut-être pour compter pour elle. Moi, je compte pour toi. OK. C'est bon? Tu peux venir? Ici, elle est dans la place. Voilà. Attends, tu t'appelles comment? Isia. Donc, je suis avec ma collègue Isia. Donc, elle va m'aider à compter pour elle et moi, je vais compter pour elle. C'est bon? Donc, je rappelle que pour les squats, il faut que vous faites des squats complets. OK? Il n'y a pas de comme ça. Ouais, juste comme ça, mais que ça soit perpendiculaire. OK. Tu vois? Donc, 1 minute. Après, on démarre. C'est bon? OK. Allez. Top, on démarre. 1, 2. Hey, t'es en train de... 3. Allez. 4. 5. Mais fais vite là, mais t'es long. 7. Concentration. 8. Non, ça vous reste 30 secondes. Et ça 10. passe vite, non? Mais t'es lent. 11. Il faut encourager, c'est comment ça? 12. 13. 14. Mais on dirait un escargot. Oh my god. 14. 15. Mais elle va très vite. Elle. Ah, mais oui, hein? 14. 15, 16, 17, 17, autant pour Tu moi. m'enlèves des trucs en 19, plus. Comme si c'était pas déjà 20. terrible. 21, 22, ça vous reste 8 secondes. 23, mais 24, c'est fini. 25. Alors, That was intense. That was something. tu as 25, elle est à combien? 34. Hein? 34. Oh, félicitations. Ouais. Donc, pour le premier défi, elle a gagné pour le premier défi. On va voir pour le deuxième défi, OK? Dans le deuxième défi, ça va être quoi? Ça va être des jumping jacks. Je vais montrer. Elle va faire comme ça. OK? Revenez. D'accord? Des burpees. C'est bon pour les burpees? Essayez un peu de vous écarter. Encore 1 minute? Est-ce que vous pouvez essayer pour voir si vous faites bien? Yeah. Nice. Super. C'est bon? C'est bon? Pour les burpees, même chose. On va voir qui va faire le plus avec ma collègue pour compter pour elle. Moi, je compte pour elle. C'est bon? Mais attends, il faut que tu le rattrapes là. Moi, je compte pour toi. Moi, je compte pas pour les personnes qui perdent. Hein. C'est bon? Il faut que tu gagnes là. Vas-y.
go. I'm doing my best. 3, 2, 1, go. Allez, une pour elle. Tu comptes? 2. 4. 5. 6. Allez, laisse-moi. 7. 8. Allez, go. Vas-y. 9. 10. Vas-y. Tu perds du temps là. 11. Vas-y. 11. 12. Vas-y, go. 13. Vas-y, t'es bien. 14. Elle est fatiguée là. Vas-y. 15. Ah, c'est fini. Attends, elle est à combien? Ah, t'as fait 15 aussi? Ah ouais. Je suis pas signée pour ça. Mais en fait, là, vous êtes tous les deux à 15 là. Non, mais les lunettes. Attends, elles sont tous les deux à 15. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le prochain qui va vous départager. Ok? C'est le prochain qui va vous départager. Donc, on a fait un premier défi. C'est Elodie qui l'a remporté. On a fait un deuxième défi de burpees. Ils étaient à 15-15. Maintenant, on va faire un dernier défi, la planche. On va voir qui va la gagner. Donc, vraiment, ils sont tellement fatigués, ils sont partis prendre de l'eau. Maintenant, les derniers défis, on va vraiment voir qui va la remporter, ok? Et après ça, on passe à l'interview. Alors là, ils vont faire la planche, ok? On va voir qui va gagner. Et là, ça va plus travailler par ici, que ça soit les pecs et les abdos. Donc, ça consiste à être comme ça, ok? Être comme ça pour 1 minute. On va voir qui va lâcher en premier. Donc, les règles sont, celui qui pose sa poitrine, elle a perdu. Celui qui pose Le ventre. le ventre, il a perdu. C'est celui qui pose ses fesses, elle a perdu. T'as perdu, ok? Puis tout le monde en position. 3, 2, 1, go! Allez, let's go. Est-ce que tu peux vérifier pour Elodie, s'il te plaît? Si elle a touché, je vais voir pour Soraya. Allez, ça avance. Allez, let's go, on lâche pas. Allez, les filles, on lâche pas. Allez, en 1 minute. Allez, let's go, on lâche pas. Elodie, Soraya qui va remporter ce défi. Aïe. Non. On va voir les réactions. On va voir pour Elodie. Arrêtez tout. On lâche pas. Let's go. Soraya, viens, on abandonne en même temps. Allez, on lâche pas. Ça vous reste encore 11 secondes. Si personne ne descend, on va laisser le temps partir. Ah non. Bah si, pour voir qui va lâcher en premier. C'est Celui fini? qui lâche en premier, il a perdu. fini? Celui qui lâche, il a terminé. Moi j'ai terminé, bye. Good. Moi aussi. Moi aussi je comptais, j'étais à 20. Donc c'est elle qui a lâché en premier. Ouais. Donc, conclusion. On a toutes les deux gagné. C'est vraiment des personnes fortes, ça se voit qu'elles essaient vraiment de faire des efforts. Parce qu'elles ont vraiment tenu 1 minute quand même en planche, c'est pas facile. Mais moi, en tant qu'homme, c'est pas évident de le faire, tu vois. Donc vraiment, bravo. Alors, donc, on va commencer l'interview. Donc, ça va être vraiment des questions simples, sur lesquelles on va mieux découvrir Social District et tout, qu'est-ce qu'elles font. C'est vraiment quelque chose de bien, une groupe de femmes qui se donnent vraiment. Donc, pour démarrer, alors, qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré à commencer à organiser des événements qui rassemblent les gens? Mais en fait, je pense que la chose principale qui nous a inspiré, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup événements à Québec. On avait surtout des soirées, genre des clubs, événements de nuit, mais pas d'événements en mode dans la journée ou des trucs chill qu'on peut faire en famille, etc. Puis on s'est rendu compte que on l'organisait déjà plus ou moins avec nos amis. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas étendre ça à des personnes qui ne sont pas nos amis et faire de ça un business. Donc dans l'ensemble, c'est plus sur un élan naturel que vous voyez que c'est dans vous le fait d'organiser des choses entre amis que vous dites que c'est ça. Oui, ça peut être chill d'en profiter avec d'autres personnes. Ouais. Mais si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est vrai qu'on a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient à Québec qui étaient seules. Tu viens faire les études, t'es vraiment toute seule, t'as pas forcément de famille. Puis on s'est dit, si on organise des événements, ça permet aussi de socialiser entre
toutes ces personnes qui sont seules là, créer des amis, même plus si possible. Ouais. Mais en tout cas, ça Ouais. réunit un peu Ouais. toutes ces personnes-là qui Moi, sont j'avoue, seules. c'est vraiment important le point que tu dis parce que moi, j'habitais à une résidence et j'habitais presque seul, même s'il y a d'autres Sénégalais avec moi. Mais à chaque fois, des fois, j'avais cette envie de voir d'autres personnes. Même si j'étudiais, j'aimerais terminer mes études, mais j'aimerais aussi découvrir de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort, tu vois. Parce que des fois, on essaie de faire des choses ou bien de voir d'autres communautés, de faire des événements, mais t'as pas toujours cette force d'aller vers l'autre, tu vois. Tu n'oses pas. Ouais, Il y a plein de personnes qui n'osent pas aller vers l'autre et aussi, en voyant aussi un peu notre société, là, on est toujours sur nos téléphones, on n'ose pas aller vers Ça, les c'est vrai. autres, socialiser, alors qu'il faut... Individualiste. C'est Oui. vrai. C'est On vrai, est on est individualiste, on est toujours en train de penser à soi et qu'est-ce que nous on doit faire comme projet alors Surtout que notre génération, c'est ouais. ça. C'est ça. Des fois, on réfléchit même trop. On se dit, ah non, je peux pas aller vers elle, elle va me rejeter. Ouais. Alors que Ouais. tu sais, Quand je vois ici là, franchement, ok, balle perdue. Mais en tout cas, oui, on essaie vraiment de créer un Donc, environnement où les gens se ouais. sentent comme enclins à aller vers l'autre, Ok. parler, faire juste avoir des liens. Parce que des fois, on est trop dans les études, mais quand on va à l'université, là, c'est pas juste les études. Faut aussi prendre des contacts, faire son propre réseau. Ouais. Tu sais, l'école, c'est pas toute ta vie, là. C'est vrai. Quelle a été vraiment votre soirée la plus mémorable jusqu'à présent et pourquoi? la soirée. Ouais, La plus soirée. mémorable. Ah, Je dis soirée, mais vraiment l'événement la plus mémorable que vous avez organisé et pourquoi? c'est vraiment le premier Sip and Paint qu'on avait fait. Je pense que c'était le moment où on découvrait vraiment, tu sais, faire le projet sur le papier, avoir des gens, entre guillemets, c'est beau. Mais dans la réalité, il y a plein d'imprévus, etc. Donc, le fait de voir l'accomplissement un peu de tout ce qu'on avait travaillé en background et tout, ouais, non, c'était vraiment ça, le premier. Ouais. On a vu aussi qu'on avait vraiment un support derrière nous. Ça nous a encore plus motivés. Parce qu'on s'est dit, si tu commences ton premier événement et que t'as une personne, on est d'accord que ça te démotive complètement. T'abandonnes le projet, là. Alors que là, vraiment, genre, sold out, premier événement, c'est tellement motivant. Genre, même les personnes qui sont venues juste pour nous aider, ils savent pas l'impact que ça a eu pour nous. Ça nous a tellement motivés. C'est un événement de quoi? C'était un dessin, peinture? Ouais, ok, peinture, ouais. 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 Ouais, j'avais un peu pensé à celle-là parce que je l'avais vue, celle-là. Ouais, mais ça, c'est vraiment notre toute première. Genre, les autres aussi sont mémorables, là, mais la toute première, ça impacte davantage parce que c'est la première. C'est le bébé, là. Donc, c'était vraiment dans le sens de l'expérience du début. Ah, c'est vraiment fort, ça. C'est vraiment fort. Donc pour l'autre question, si vous devez organiser un événement vraiment sur une île déserte, quel serait le thème et pourquoi? Oula! Sur une île déserte. Ouais. Mais ça dépend du contexte, ça dépend de l'île, ça dépend aussi des personnes qui sont sur l'île. Parce qu'on s'adapte au public. C'est sûr que si le public est timide, par exemple, si Pen Paint, on sait que c'est beaucoup de personnes qui sont timides, généralement. On a essayé plein de types d'événements différents. On a essayé les soirées, on a essayé si Pen Paint. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'en peinture, les gens étaient timides? Mais on l'a remarqué aussi. Genre, c'est-à-dire qu'en plaçant les gens, il y a beaucoup de personnes qui viennent seules et qui n'osent pas, des fois, aussi parler aux personnes autour d'elles. Donc, des fois, nous, on est là en mode, pouvez-vous parler? Vous pouvez socialiser? Parlez-vous? Mais sur une île, moi, je te dirais, on va d'abord faire une étude de cas, voir un peu qu'est-ce qui intéresse les personnes. Puis, en fonction de ça, on va aller dans leur sens. Parce que même nous, quand on fait nos événements, on fait toujours des sondages en souris. D'ailleurs, s'il vous plaît, répondez. Répondez à nos sondages, c'est important. Mais là, par exemple, t'as pas une idée en tête, par exemple, qui pourrait te venir. Ça peut être des soirées... Peut-être Elodie. Mais moi, je me dis, genre, sur une île déserte, j'entends plage. Peut-être que ça se trouve que c'est pas ça, mais moi, j'entends plage, fait que je me dis, une soirée plage ou une journée plage ou etc. Ben, ça peut être cool. Sinon, je réfléchis. Mais sinon, juste un festival plage en mode, il y aura toutes nos activités, Sip and Paint, X, soirée, X, j'en suis. Ah ouais, les soirées par là, Ouais, en fait, en mode continuité. Tu vois, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vécu ça en mode, quand tu vas, par exemple, dans les hôtels tout inclus, vous avez des activités de la journée et des activités du soir, genre comme ça. Oui, ça peut être une bonne chose pour les vacances, ça. Ah ouais. C'est elle votre tête pensante en fait ça. L'autre question c'est quels sont les ingrédients secrets pour réussir un événement où tout le monde s'amuse? Moi, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a aussi nous.
toi, tu as trop de facteurs. On commence Non, à parce qu'en avoir fait, trop de facteurs, là. faut pas aller comme ça, se dire que tout va bien se passer. Il faut prendre tout en considération. Déjà, nous, notre propre énergie que nous, on apporte, ça a un effet sur les personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que si nous, on est aigri de A à Z, l'événement, il va mal se passer parce qu'on est un peu genre le repère des personnes. Ensuite, je dirais aussi le lieu, ça a un impact. Si on fait ça dans un lieu vraiment cosy, un lieu où il y a la musique, il y a plein de Ok. trucs, c'est sûr que ça va bien se passer que si c'est juste un lieu vilain, là, l'esthétique, Ouais. ça compte aussi. Donc, Ouais. je dirais ça. Puis les participants aussi, avec leur énergie, on donne des idées, ils sont vraiment partants. Plutôt que des invités qui sont passifs, avoir Ouais. des invités Ouais. actifs, Mhm. c'est super. Mais moi, je dirais juste que, elle a parlé de facteurs, mais moi, je dirais juste que c'est d'adapter ce que nous, on va offrir à qui sont les personnes qui viendront. Ok. Donc, à partir de là, par exemple, si c'est qu'on a un public qui est plus sur mode festif, soirée, etc., ça va être une soirée. Donc, ça veut dire il faut avoir un bon Ouais. DJ, un animateur, etc. Si c'est plus des gens timides, comme on disait Ouais. tantôt, qui sont la majorité Ouais. de nos clients, malheureusement, Ouais, je vois. ou heureusement. Mais, mais Ouais. du coup, c'est ça. Si c'est une clientèle, moi aussi, je suis timide, hein, faut pas croire. Mais Non, genre, t'as pas l'air timide, toi. Mais bon. si c'est des gens plus timides et tout, c'est sûr qu'on va faire un truc un peu plus cosy, un Cosy, speed ok. friending ou dating, ou alors un sip and paying. Ok, bon, en fait, donc, ça revient un peu sur la question passée C'est ça. de s'adapter au public, quoi. dans C'est l'ensemble. ça, exact. Ok. Donc, l'autre question, c'est si vous pouvez inviter n'importe quelle célébrité à l'un de vos événements, qui choisirais-tu pour toi et qui choisirais-tu toi? Et pourquoi? Rihanna, Beyoncé, Chris Brown. Mais je pense que, bon, si c'est vraiment n'importe qui, je dirais, tu sais quoi, je vais genre dire un truc fou, Ouais. mais dans ma tête, ça fait du sens, ok? J'inviterai Trump. Pourquoi? Non, je blague. Vas-y, Trump. Pourquoi? Non. Je Pourquoi blague, tu aimerais je Trump? blague. En vrai de vrai, genre, je pense que j'inviterais juste une star internationale, genre, comme... Non, c'est bon, Trump. Pourquoi tu inviterais Trump? Pardon, faut pas mal. Ok, What? C'est qui elle? Mais Queen Bee, en fait, oui, là, si je vais l'inviter, si elle dit oui. Mais- Est-ce qu'elle aura mon temps? Ça, c'est autre chose. Attends, Ok. tu parles de Beyoncé? Mais oui. Ok. Mais c'est sûr que bon, je pense pas que Beyoncé aura mon temps, mais si elle a mon temps, Beyoncé. Sinon, quelqu'un que je pense qui serait quand même plus accessible, ce serait Non, comme je pense qu'elle Rima. fera votre temps. Mais je dirais Je Rima. regarde vraiment votre temps. Ouais, Ok. vraiment. Parce qu'il a beaucoup d'énergie. C'est trop bien. Parce qu'il a tellement d'énergie, c'est-à-dire que c'est pas juste genre un chanteur, genre c'est un ambianceur. Tu sais, c'est que ça rajoute un plus là. Tu vois? Ok, t'es tombé love aussi, quoi. Oh là là, love, c'est beaucoup dire. Calmons-nous, calmons-nous. L'autre question, c'est quoi? Attends, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Comment tu connais Social District? Ça, je sais comment je le connais. Je crois que j'étais à... Parce que moi, je suis souvent sur Insta et tout. Parce que je monte des vidéos, je poste des entraînements logiques. Donc, en fait, c'est en voyant, je crois, une publication. Je sais pas comment ça m'a été... Bon, en fait, j'ai oublié un peu le fil là. Mais c'est ça et tout. Donc, du coup, c'est le premier événement. Ok, donc là, c'est toi qui m'interviews. Donc, du coup, finalement, en fait, en fait, c'était votre événement sur la peinture, je pense. Et j'ai vu des amis qui étaient partis. Et tout. Oh! Des amis comme ça, tranquilles, simples. Et du coup, Non, il a besoin de te calmer, tu vois. C'est juste des amis. Juste des amis. Ok. Donc, en fait, c'était ça. Du coup, j'ai vu, en fait, il y avait de la peinture et les gens étaient chill et tout. C'est comme ça que j'ai découvert, je me suis abonné. Et, Abonnez-vous! et ça m'a Abonnez-vous! paru ça m'a paru être quelque chose de bien et tout. C'est vraiment chill. C'est pas un truc trop bruyant et tout. C'est Parfait. vraiment classe, quoi. Ça veut dire qu'on t'attend à notre prochain événement Ok. de peinture. Tu me diras, Vous avez entendu? Elle a entendu. On a tous Ouais. entendu. pour aller vers ce même sens, en fait, quel serait l'événement idéal qu'on pourrait faire une collaboration? Que ma présence Mais serait vraiment... ça, c'est une très bonne question d'ailleurs. Très, très bonne question. On a une réponse très rapide. Ok, Mais allez. parce que on voulait faire un événement sportif
justement. Donc, ça s'appelle Social Olympique, ouais. Et là, ce serait une bonne collaboration. C'est sûr qu'on l'a lancé il y a 2 semaines, mais on voudrait le reporter parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Ok. Mais ça serait une bonne collaboration pour ce type d'événement. Parfait. Donc, comme vous le savez, social Olympique. social olympique. Donc, social olympique, donc on va bientôt en parler, essayer de voir comment mieux y participer et de collaborer. Donc, c'est quelque chose du futur qui va arriver. Let's go. Let's go. Donc, l'autre question, c'est comment choisissez-vous les thèmes de vos événements? Est-ce qu'il y a vraiment en fait des inspirations que vous avez et tout? Oui. Oui, donc ben, je pense qu'on choisit les thèmes principalement déjà avec qu'est-ce qu'on voit nos cerveaux, genre on se dit OK, là maintenant il faut faire quelque chose d'innovant, on va social olympiquer. Social olympique. J'avoue que c'est un bon mot, ça relie. Non, vraiment en fait, ça relie vraiment la partie sociale. Et olympique, comme le fait, c'est des événements sportifs et tout. C'est vraiment bien pensé. Non, c'est ça. Avec par exemple, on a aussi fait social barbecue quand c'est l'été. Social barbecue, wow. On a fait la Saint-Valentin, une soirée. Okay. On a fait back to school quand c'était la rentrée. Fait que c'est en fonction de qu'est-ce que c'est le mood un peu des personnes comme en ce moment-là, puis qu'est-ce que nous on peut apporter de nouveau. Okay. Et quelle a été vraiment la meilleure idée de jeu que vous avez vraiment vu en événement ou bien par exemple le meilleur événement que vous avez vraiment fait dont il y avait un jeu peut-être Celui qu'on avait fait les récompenses cadeaux pour les meilleures peintures. Ouais, ben je pensais à ça aussi. Je pensais à ça aussi. Fait que ah ouais, c'était ça. quoi comme jeu? Ben en fait c'est genre on a juste fait une sorte de compétition à un sip and paint, puis les 3 meilleurs je crois gagnaient un lot, genre des lots de choses, genre des cadeaux pour continuer à peindre chez eux. Donc c'est ça, fait que je pense que c'est pas mal le meilleur qu'on a fait. Il s'appelle comment le jeu pour peut-être d'inspirer les personnes? Ben en fait c'est plus comme un concours, hein. C'était plus comme un concours cadeau, genre les gens les 3 meilleures peintures, tout le monde vote, c'est quoi les 3 meilleures, puis à la fin et on dit au début OK, ceux qui auront les meilleures peintures vont gagner, etc. OK, d'accord. Comment faites-vous vraiment pour garder une ambiance positive et vraiment chill? Même lorsque des imprévus se produisent durant les événements. Comment vous gardez cette énergie positive? Est-ce que c'est en ayant des réunions d'avant pour vous préparer ou bien? Non, c'est pas les réunions. C'est pas les réunions. Je pense que ça dépend un peu de l'énergie de chacune aussi. Parce que je pense qu'on ait déjà fait un événement où on était tout en mode stressé, paniqué. Ça arrive qu'on soit en retard, genre sur qu'est-ce qu'on avait prévu dans la planification des choses ou de l'installation des choses dans les événements. Mais je pense qu'il y a toujours des gens comme moi qui sont la force tranquille un peu en mode en fait, vraiment, genre, c'est juste que chacune s'est un peu compléter l'autre. Donc, par exemple, Roxane, elle est pas là, mais Roxane, c'est quelqu'un qui est très calme, très chill. Fait que le fait de voir quelqu'un qui réussit à contenir, par exemple, son stress, c'est inspirant et ça te fait un effet miroir. Ça te rassure de dire, ça. Puis, elle n'est pas stressée. C'est ça. Puis aussi, quand on est dans le stress ou on communique en mode non, mais là, ça m'énerve, là, tu sais, et puis ça fait que le fait de l'extérioriser, en parler, on est comme non, mais t'inquiète, on se rassure mutuellement. Fait que, je pense qu'on est c'est une de nos forces d'ailleurs, c'est qu'on est très complémentaires en fait sur que ce soit complémentarité. Que ce soit genre sur le mental comme l'émotionnel ou même nos aptitudes tout court, on est très complémentaires. C'est good, quoi. Je sais pas ce que je peux ajouter de plus. Elle a vraiment tout dit. C'est vraiment ça. Bon, on sait tous c'est quoi nos forces et nos faiblesses à chacune d'entre nous. C'est sûr qu'on n'a pas le même niveau d'énergie. Ça se voit. Les personnes, en tout cas, qui sont venues à nos événements, vous-même, vous savez, on n'a pas le même niveau d'énergie. Il y en a qui sont vraiment toujours là. Il y a des personnes qui peuvent être beaucoup plus lay down. Donc, c'est ça. Et sinon, quel conseil vous donnerez vraiment à quelqu'un qui veut commencer à organiser des événements? Disons, moi, je veux dire, OK, je veux faire comme Social District. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas de concurrents, là. Calmons-nous. Moi, j'aurais préféré qu'on soit en collaboration au
au lieu de concurrents quand même, tu vois. Ouais, Mais bon, c'est juste pour voir, parce que sûrement, il y a des personnes qui sont en bac, ou bien, par exemple, qui viennent d'arriver au Canada, ou peut-être qui habitent à Canada, qui voient Social District, mais qui sont des Québécois, ou, c'est pas, des Français, peu importe, parce que cette vidéo peut être vue par d'autres personnes. Qui vous inspirent, peut-être qui sont des jeunes, qui sont plus jeunes que vous. Ça peut être vraiment inspirant pour vous. Ben, je dirais de se lancer, honnêtement. Donc, prendre le risque de voir comment ça va, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais vraiment de se lancer et d'aller dans le centre d'intérêt aussi des autres. Ou si vraiment tu as une seule idée et tu sais que ça va marcher, et peut-être ça va prendre du temps. Essaye de voir, peut-être c'est pas le bon public que tu cibles, peut-être c'est une autre région où tu devrais aller, mais au moins essaye. Essaye et puis apprendre de cette expérience-là. C'est vrai. Moi, j'ajouterais qu'il n'y a pas d'idée bête ou d'idée sotte. Genre, des fois, on se dit, ouais, non, c'est bizarre et tout, mais je dirais que aussi, il faut être quand même réaliste, genre, surtout à Québec. Il faut pas avoir de grandes expectations en mode, ah ouais, premier événement 100 personnes, etc. Faut juste se dire, OK, je me lance, je commence, puis, au fur et à mesure, tu vois, qu'est-ce qui intéresse les gens, prendre en compte les commentaires des gens, etc. Genre, mais il n'y a pas d'idée qui soit bête ou bien qui nécessite qu'on se dise que, ah ouais, moi, je suis pas capable de faire ci parce que, I guess que, il faut que ça germe quelque part pour que ça naisse. Donc, c'est ça. Moi, je dirais, comme elle a dit, genre, juste se lancer, avoir une idée, te lancer, puis, c'est ça, accepter les remarques et les commentaires. Mais moi, je conseillerais quand même, n'allez pas dans des trucs qui coûtent des milliards et des milliards. Genre, commencez vraiment petit, commencez petit, simple, et ensuite vous évoluez. Essayez pas d'avoir le meilleur matériel tout de suite. Genre, dernier iPhone qui vient de sortir, ou je sais pas, dernière caméra. Genre, commencez simple. Genre, utilisez c'est ça. Utilise ton portable pour filmer. Utilise ce qui est à ta disposition déjà là. Puis ensuite, tu vois, est-ce que ça vaut la peine d'acheter quelque chose, genre. Non, mais en fait, c'est vraiment important parce qu'il faut se lancer quand même si tout n'est pas complet. Oui, il y en a, ils veulent trop que ce soit parfait. Tout projet, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas entendu d'avoir un appareil XXS ou des choses comme ça. J'ai cru en moi, il y avait des personnes qui me regardaient bizarre des fois, mais. Oui, il y a toujours des gens qui vont vous critiquer, sachez-le. Mais bon. Mais l'autre question, en fait, si vos événements avaient vraiment une mascotte, qu'est-ce que ça serait et pourquoi? Alors là, je sais pas. Sinon, quel est le rêve ultime d'événement que vous aimeriez un jour organiser? Un festival. Genre, ça, c'est notre rêve. Genre, vraiment organiser un festival, c'est notre rêve. Festival Social District. Oui, genre, c'est notre rêve. Moi, j'y crois. Ah, si. Mais ça, il faut vraiment qu'on ait le public pour, en fait, on essaie de... Moi, je suis un rêveur. Vraiment, j'y crois. Mais nous aussi, on a tellement d'idées, mais des fois aussi, il faut quand même rester un peu réaliste. Puis, comme on a dit, là, faut pas penser trop gros et puis, genre, vraiment être quand même les pertes, là. C'est ça. Donc, nous, comme, en tout cas, vous allez le voir, nos événements sont toujours un peu, à petits groupes. Puis on essaie d'augmenter. Donc, festival, c'est vraiment comme notre finalité. Mais pour l'instant, on commence petit, puis petit à petit, on va augmenter. Mais c'est notre rêve. J'ai des questions pour toi. Ou peut-être que, Alors, toi et ton groupe d'amis, en dehors de, par exemple, du sport, est-ce qu'il y a d'autres types d'événements qui vous intéresseraient? Des événements qui nous intéressaient. Ça peut être un événement rétro. Pourquoi pas un événement rétro sur lequel on va porter des habits anciens. Ok, fête costumée, quoi. Oui, ça peut être vraiment ancien de chacun son pays d'origine. Par exemple, le Camerounais d'avoir des habits vraiment du Cameroun ancien, tu vois, qui le représentent vraiment de manière beau, tu vois. Le Sénégalais avec des habits du Sénégal et tout, avec ses marakis et tout, avec son petit chapeau, tu vois. Non, c'est intéressant. Bien sûr, le Québécois avec ses habits peut-être anciens et tout, tu vois. Moi, je trouve que ça peut être vraiment quelque chose pour découvrir, voir de nouvelles choses et apprendre. Culturellement parlant. Voilà, et apprendre sans pour autant aller sur Google. Je pense que ça peut être intéressant. Non, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, vu que tu parles du Sénégal, donc si je comprends bien, t'es sénégalais? Ouais, sénégalais. Ok, donc la communauté sénégalaise est là, s'il vous plaît. Ouais, let's go. Parfait. Et qu'est-ce que tu penses que, par exemple, ta communauté aimerait faire comme type d'événement? Comme type d'événement, ça peut être des soirées sénégalaises. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de Sénégalais, pourquoi pas des soirées sénégalaises, mais peut-être pourquoi pas des soirées sur lesquelles on va mettre des musiques de chaque pays. Ok, en fait, ça peut être culturel, quoi. Vraiment, c'est vraiment tu vois, la mixité. Culturelle et tout, tu vois. Ou bien, en fait, il y a beaucoup de types de soirées qu'on peut faire, mais c'est ça. Ou bien, pourquoi pas une soirée sportive? Une soirée sportive sur laquelle ça va... Non, je vous dis, l'idée, c'est vraiment intéressant. Par exemple, une soirée sportive sur laquelle on va mettre des musiques sportives avec
Avec That's an idea. That's an idea. ça peut être non, That's non, an en fait, idea. en fait, quand j'ai dit des musiques sportives, en fait, des musiques énergétiques, ça peut être de Beyoncé, mais avec, Oui. comme le son, Wondra, Girls. Ah, I see. Tu vois? Girls. Avec ça, on peut faire des pompes et tout, tu vois. Et après, pourquoi pas peut-être avoir des personnes sportives comme moi, qui va peut-être diriger un groupe de personnes qui bougent, tu vois, avec des jeux de lumière. Est-ce que ça t'a déjà intéressé de faire du step? Step. Du step. Comme de gérer des personnes. Non, le step, c'est genre avec la petite barre et tout, et on fait le step dessus. Genre, c'est l'exercice physique avec le step et tout, comme des chorégraphies, mais avec la planche et tout. Oui, bien sûr, ça peut être intéressant. Vas-y, une dernière question. Dernière question, géographiquement parlant. Ouais. Est-ce que ça t'intéresse plus de faire un événement qu'à Sainte-Foy, ou est-ce que si l'événement te parle vraiment, tu serais capable de sortir de cette zone-là? J'habite à Charlevoix. Donc, tu parles de Sainte-Foy. Non. I'm sorry, guys. Non, pour. I didn't know. Non, en fait, à propos des événements, ça peut dépendre. Il y en a qui ont de transport. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas le transport, tu vois. Mais en fait, il faut juste le mettre sur un point où les transports en commun peuvent vraiment passer. Et desservir. Tu vois, parce que ceux qui sont véhiculés, ils n'ont pas de problème de se déplacer, mais de Parking. Ouais. Tu vois, oui, parking, tu vois. Mais c'est vraiment parfait. Mais merci c'est ça, pour la vidéo. Elle a pas vu. Faut mettre ça, faut garder ça. Mais merci C'est à ça. toi, Bah, merci de merci nous à avoir toi. invités. Merci. Bah, merci. Donc, et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui sont abonnées à Elzo Move Venez à nos événements. Et abonnez-vous plus. Voilà. Merci. Dites-les de s'abonner à. Et surtout, répondez à nos sondages, C'est parti? s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page d'Elzo aussi. Oui. Ok, good. On y va. Ok. Je vous montre un exercice pour travailler.